Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, encore une fois, la Commission européenne a épinglé la France hier. Elle ne croit pas à la promesse du gouvernement de ramener le déficit public sous la barre des 3% pour 2017. La France doit-elle se méfier de ce nouvel avertissement de Bruxelles ou pas? Soyons honnêtes, Fabienne, il est peu de gens ici à Paris qui se soucient vraiment des remontrances de la Commission sur le compte public. Et pour plusieurs raisons, entre risques terroristes, état d'urgence, guerre contre Daesh, mobilisation tardive contre le chômage et crise des migrants, beaucoup trouvent qu'il y a plus grave et plus urgent que de respecter à tout prix une norme abstraite de déficit public. À court terme, et dit comme cela, bien sûr, tout peut s'entendre. Et s'il est vrai que la France, et avec elle bien des pays d'Europe, sont confrontés à une multitude de défis historiques plus sérieux les uns que les autres et surtout plus urgents les uns que les autres. Alors faut-il vraiment s'alarmer de dépasser le 0,2%? C'est la prévision de la Commission pour la France en 2017, ce fameux critère des 3%. Bon, bien sûr, tout fétichisme des normes en matière de déficit public est absurde et la Commission n'est pas exempte de toute critique en la matière, mais la situation est en réalité assez préoccupante pour la France. Alors pourquoi, Vincent? Eh bien, pour au moins deux raisons, Fabienne. Un, la France est le pays en Europe qui a bénéficié de la plus grande mansuétude de la part de Bruxelles. À trois reprises ces dernières années, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, la France avait plaidé pour avoir de nouveaux délais pour respecter les règles de la monnaie unique. Et en 2015, la France était passée déjà à deux doigts d'une sanction de la Commission, mais elle avait obtenu in extremis et aux grandes dames de certains de nos partenaires un nouveau répit de 3 ans pour rétablir ses comptes, c'est-à-dire jusqu'en 2017. Las, une fois encore, elle ne sera pas au rendez-vous, en tout cas pour la Commission, et cela signifie que la parole de la France va perdre encore en crédibilité. Et dans un jeu à 28, la crédibilité, le respect des engagements, c'est la condition pour peser et avoir une influence politique réelle sur le cours de l'Union. La deuxième raison, c'est que la France va donc afficher les plus mauvais résultats ou presque de l'Union en matière de comptes publics. En 2017, seuls le Portugal, la Pologne et la Roumanie feront moins bien. Et à la politique inchangée, la Commission prévoit que la France sera aussi le seul pays de la zone euro dont le ratio dette sur PIB devrait continuer à augmenter dans les 10 ans qui viennent, alors que le poids de la dette va baisser dans tous les autres pays, même cette fois en Italie ou en Espagne. Sauf qu'on pourrait vous répondre, Vincent, que la France est un pays plus solide que ceux que vous venez de citer. Peut-être, Fabienne, mais en fait ce n'est pas sûr, car cette situation met la France dans une vraie vulnérabilité. La principale vertu d'avoir des comptes publics à peu près en ordre, ce n'est pas de faire le beau dans les classements, non, mais c'est de disposer de marge de manœuvre pour répondre à d'éventuels chocs extérieurs. Or la Commission, comme le FMI, redoute précisément de nouveaux chocs extérieurs. Ralentissement de la croissance chinoise et des échanges internationaux, incertitude politique et géopolitique, autant de risques que la France, comme les autres, aura à affronter, mais sans être dans les meilleures conditions. Et nul doute que ce sera aussi l'un des débats majeurs de la prochaine présidentielle. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 sur France Info.